Bonjour, je suis Brian Foster en direct de Paracas au Pérou et je voulais vous faire une update, une mise à jour à propos des analyses ADN des crânes allongés attribués au peuple Paracas. Ça fait déjà 5 ans que ce processus est en cours et on n'a pas encore les résultats complets. Il a fallu 3 ans et demi pour avoir l'autorisation des ministères de la culture du Pérou, grâce à M. Rubén Soto. L'analyse ADN a été approuvée par le gouvernement. 18 crânes ont été analysés, testés, et ils ont reçu des résultats à propos de 12 d'entre eux. Les autres, l'ADN était trop dégradé. Entre 2000 et 300 ans, quand même, âge attribué. Donc, ils ont pris 58 exemples de 18 crânes et ils ont eu des résultats de 12 crânes de 2 laboratoires différents, un au Canada et un autre à l'UCLA de Californie. À Santa Cruz, un 3e laboratoire a été sollicité. Mais ils n'ont pas réussi à sortir un seul résultat des 18 échantillons qu'ils ont reçus. Bon, ils ne sont pas sûrs que ce soit vrai, mais qu'y faire. Donc, tous les Américains natifs sont censés être des groupes A, B, C et D. Donc, ça, c'est un des crânes de Paracas dont ils estiment la forme naturelle. Donc, pendant qu'ils le tournent, on va voir la complexité du design. Il y a une dépression à l'arrière séparant les 2 hémisphères. On voit bien les orbites crâniennes oculaires énormes. Et il n'y a pas de suture sagittale mitoyenne entre les 2 hémisphères. Donc, ils ont trouvé un haplotype B qui implique des natifs nord-américains. Mais l'autre Apple Group ne l'est pas. Ils avaient aussi trouvé du U2E, du U2E et du H1A, H1-2 ou H2. Et l'origine de ces 2 haplotypes est autour de la mer Caspienne, dans les montagnes du Caucase. Donc, c'est très intriguant. Il va essayer de partager avec nous ce qu'il suppose être le schéma de migration des peuples. Donc, des peuples d'entre la mer Rouge, la mer Noire et la Caspienne ont les cheveux rouges, les yeux verts et la peau pâle, ce qui correspondrait avec les crânes allongés, parce qu'on a trouvé des crânes dont il y avait encore les cheveux qui sont roux. Il est possible qu'il y ait une invasion locale entre la Caspienne et la mer Noire et qui ait poussé les peuples à partir. Ils ont voyagé vers le sud, vers l'Irak, l'Iran, le golfe Persique, puis ils ont pris la mer et ils sont arrivés jusqu'au Pérou par le biais du passage à Hawaï ou de la Nouvelle-Zélande.
Ils sont arrivés sur la plus grande baie naturelle au Pérou, qui est la baie de Paracas. Parce qu'a priori, il n'y avait personne qui y habitait, ils pouvaient être en paix. Il y aura d'autres informations et sûrement un livre édité par M. Ella Marzulli à partir de février 2018 et un DVD. A-L-E Marzulli, M-A-R-Z-U-2-L-I.net. Et on va aller voir la suivante. Je vous laisse découvrir les images. Daté du IVe siècle avant Jésus-Christ. Intéressant ça. Donc, il pourrait être originaire vers la Crimée, ou cette zone-ci d'Iran. Et voici quelques courants maritimes qui aident les marins du monde entier à se déplacer. Voici des tentures très comparables à la finesse que l'on trouve aussi sur les tapis persans d'Iran, Babylone. Donc, bonjour, c'est Brian Foster. Voici la deuxième partie d'une série de 7 en fait. Donc, ils ont discuté des anomalies qu'ils avaient trouvées. Donc, ils ont reçu des résultats de 12 sur 13 d'entre eux. Donc, il y a bien l'Apple Group H. Ah, il vient de le dire et j'ai déjà plus la mémoire. Mais bon, H1. Donc, U2E et H1 et H1A. Et même peut-être HA2. Donc, le point d'origine des Paracas, du peuple Paracas pourrait être dans le Caucase, entre la mer Caspienne et la mer Noire. Donc, il s'est focalisé sur une région de la mer Noire, la Crimée, où il y a des pyramides. Ça, c'est moi qui rajoute, mais... Et dans la région de Crimée, ils trouvent aussi des crânes allongés. Les Paracas vivaient entre 2000 et 3000 ans. Pareillement en Crimée. Toutes les photographies qu'on a vues au début de cette partie de la vidéo viennent de la mer Noire. The migration pattern, which I show maps of, it would appear that these people were displaced. Initially, they headed south into the Persian Gulf. Then they were able to catch winds and currents and travel eastwards, and then catch what is called. Donc, il répète un petit peu l'immigration possible. Countercurrent into the Pacific. That could have taken them as far east as. En prenant un contre-courant du Pacifique. And then simply by waiting for the winds to change from predominantly south,
arrivant vers l'équateur et attendant le changement de vent. Et le courant naturel les aurait amenés à Paracas. The first two textiles are of the Paracas. The third one is from the Crimea area. And notice the very complicated coloration and tight weaving. The Paracas were the finest weavers in the Americas. And how could this be that they... Les Paracas étaient les tisserands les plus fins d'Amérique du Sud. Were a crude culture, and then all of a sudden they developed all these incredible colors. I think donc on se demande d'où viennent cette faculté d'apparition de toutes ces couleurs merveilleuses sur un peuple primitif. That links them back to the Crimea area. Not to mention the elongated heads. The ones in the Black Sea, I don't think have been DNA tested yet, but that's something I would definitely like to pursue. Donc, il ne sait pas si les crânes de Crimée ont été analysés, mais il va s'intéresser à la chose. Is that there are thousands of date palm trees located here in Paracas. When you travel north towards Lima, they disappear. When you travel south towards Nazca, they disappear. So the focal point of these date palms are here in Paracas, and nobody uses them to this day. They don't eat the dates. They don't use the palm fronds for anything. In the Middle East, the date... Il y a des poteries spécifiques dont on ne retrouve la trace que autour de Paracas, à Paracas, et plus on s'en éloigne, moins il y en a, voire ça disparaît. I believe that as these people were escaping south towards the Red Sea, they may have collected some of the dates and nuts, knew their importance, and took them with them for seeds. Ils ont trouvé aussi des dattes, c'est ça, des dattes et un autre végétal qui normalement pousse plutôt du côté du golfe Persique. Donc il est assez plausible qu'ils l'aient pris avec eux et l'aient transporté jusqu'à Paracas. Donc dans la troisième partie, nous intéresserons à ce qu'a donné Woodward, un anthropologue. Allons-y. Brought to you once again by hiddenincatours.com. Please focus on what's called the in a normal skull, there is what is called the sagittal suture in red. Donc sur un crâne normal, voici la ligature normale et qui n'existe pas sur les crânes de Paracas. L'os est d'un bout, il n'y a pas la suture centrale. Le foramen qui donc se trouve est un centre d'équilibre pour un crâne humain, tandis que sur un crâne de Paracas, il est bien postérieur. Ça me rappelle cette forme-là. Ça me rappelle une forme du cinéma hollywoodien. Donc, le cou est très en arrière. Donc, Monsieur Eric Van Daniken, qui depuis fort longtemps soutient l'hypothèse des anciens astronautes extraterrestres, non humains, dirons-nous. Et il est fasciné parce que ça soutient évidemment cette théorie. Donc, salut, c'est Brian. Je vous amène une mise à jour de l'ADN. Et voici le livre qui sera disponible en février. And this work was done by Dr. Michael Alday, who is an American physician, Dr. Malcolm Warren, who is an American chiropractor, and Rick Woodward, who is a physical anthropologist. Now, this is what we call cranial deformation. The volume of the skull is that of a normal human. Donc, voici un crâne déformé avec un volume intérieur similaire à celui des humains normaux. And the back of the skull have been flattened. Et l'arrière du crâne a été aplati, ainsi que devant. Voici à quoi ressemble une déformation crâniale venant des côtes du Pérou. Et voici, d'un autre part, ce qu'on appelle une déformation naturelle d'un crâne de Paracas. Il y a plus de volume. Et la forme générale est beaucoup plus complexe qu'une simple déformation crânienne.
Donc, on pense que cette personne est née avec un crâne allongé. Also, as you saw in the photos before, at the beginning of the video, the foramen magnum, which is where your spinal cord column, vertebrae enter the bottom of the skull, is positioned at a place of balance, the balance point, which is an obvious evolutionary Donc, il refait un petit laïus sur la position du trou de communication entre le crâne et la colonne vertébrale, qui vient en arrière sur le crâne, tandis que chez nous, il est à un point d'équilibre avant-arrière. Vous voyez? Et là, vous ne trouvez pas, ça ne vous rappelle pas Predator? Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette forme un peu triangulaire comme ça, avec le trou très postérieur sur un fond plat, on va en reparler quand on traitera du Star Shield Skull, c'est le crâne de l'enfant des étoiles, qui a été étudié par M. Lloyd Pye, et qui a ces caractéristiques-là aussi. So that is a genetic trait. You cannot change the position of the foramen magnum simply by binding a skull, because trying to do that, especially with a baby, you would wind up killing that person or that child. And so this is one of the genetic characteristics of what we call a natural. Et donc ça, on ne peut pas le créer mécaniquement avec une déformation volontaire sur un bébé, parce que ça tue, hein. C'est rapide. Also, the suture lines. Here is the suture running. Et puis la ligne de suture n'existe pas. Et il faut noter donc cette dépression qui pourrait séparer les deux hémisphères à l'extrémité supérieure du crâne. Les trous oculaires sont 50% plus gros que des trous oculaires normaux. Et cet os-là n'existe pas chez un être humain. Vous voyez, en fait, la ligne de suture, elle est là. Elle est à l'arrière. Donc, ils les trouvent d'habitude sur les Incas, les représentants du peuple Inca. Donc, on les trouve aussi là de manière évidente sur ce Paracas. C'est une caractéristique génétique qui pourrait lier les Paracas au crâne allongé avec la montée de la culture Inca. Il est fort probable que les Incas et les Paracas partagent les mêmes ancêtres. It said in the Spanish Chronicles that the royal Inca people had reddish hair, and of course the Paracas people also had reddish hair. Donc les Incas et les Paracas ayant tous les deux des cheveux rouges. So that is your update for now. Voici la fin de cette mise à jour. Passons à la suivante. Hi, this is Brian Forster of Hidden Ink of the United States. Donc ils ont fait une tâche de faire des reconstitutions faciales style les experts. Facial reconstruction of this Paracas skull called Cinnamon, de ce crâne qu'on appelle cannelle, qui date d'il y a 2000 ans. So she starts out by doing computer imaging of it in 3D. And of course, the work in the beginning is kind of crude and simplistic, but then she starts to layer it. Cinnamon was a Paracas woman who died at the age of about 16, 2,000 years ago. Ce personnage est mort à peu près à l'âge de 16 ans, il y a 2000 ans. And this is Marcia's computer image of what she thinks that Cinnamon looked like, with variations in terms of hairstyle. We know that Cinnamon probably had dark reddish hair, which is typical of the Paracas royalty. And here she's experimenting with jewelry. Donc elle fait plusieurs tests avec différentes couleurs de cheveux, quoi qui devrait rester autour du roux, des bijoux, des habits. Donc ça c'est le travail computer, informatique, CGI, de Marcia Moore. C'est un vrai crâne
And de now she's Paracas starting to de build base. up from the casting itself, fleshing it out in 3D. Donc, il détaille un petit peu toutes You can see she's put eyeballs in. les manipulations successives de, And gradually, recréation, layer upon layer, couche après cinnamon couche, comes back to life. les muscles, l'épiderme, She les hasn't organes quite finished oculaires. it yet, but she is at the final stages of completing cinnamon. Again, the addition of more layers, muscle tissue, Plus de couches, plus de tissu musculaire. and now working on the finer details. Elle finalise. And here is where she is at in February 2018. Et donc, en février 2018, voilà où elle en était. If you'd like a copy of the DNA results of the Paracas testing, Si vous voulez une copie des résultats ADN des tests de Paracas, that can be obtained through vous pouvez l'obtenir at lamarzulli.net. à ella@ellamarzulli.net. Hi, this is Brian Forrester of Hidden Inca Tours. Et voici And today we're going to discuss more la cinquième. forensic facial reconstruction of the Paracas culture by Mark LaPlume. Donc, vous avez vu là, c'était un peu heurté. Je vais vous le remettre le côté les cheveux Today we're going to discuss more qu'on voit bien là et qui sont effectivement plutôt of Auburn Paracas rouquin. culture by Mark LaPlume. Voici This is the Monsieur cinnamon Marc Laplume. skull that was in the previous YouTube video. And for at least 7 years, I've been sending Mark LaPlume photographs of elongated skulls, not only from Paracas, but from other parts of Qui est l'artiste qui va représenter qui va dessiner ces personnages, d'après toutes les photos que Brian lui a envoyées depuis 10-15 ans. And Mark has done faithful reproductions based upon his artistic talent of what these ancient people who lived 2,000 to 3,000 years ago. Voilà. Donc, je voulais en même temps qu'il nous montre ses And crânes, again, he has made at least 2,000 drawings. faire un petit Based on some photographs that he's found from ancient collections, again, as well as those sent to him by me and by other people. encart What he does enjoy having are multiple sur cette race-là que j'ai été chercher dans le livre des races aliens russes, The Alien Race Book, Russian Alien Race Book, et qui décrit une race qu'on appellerait Ramais, dont voici le crâne. Et j'y vois une nette ressemblance. Il venait donc, puisqu'on en parle, de la constellation Auriga, de Capella, ils en venaient. C'était très pacifique. Ils ont essayé de cohabiter avec les humains. Ils ont créé la civilisation humaine, la culture maya, la culture maya, en mettant, entre autres, d'autres humains à différents endroits sur Terre. C'est une race de scientifiques. Ils ont appris aux Mayas l'astronomie, le temps. Ils ont quitté la Terre à l'apogée des Mayas. C'est après que les Mayas commencèrent leur sacrifice sanguin réputé en leur honneur. Mais je pense que là, ils se sont fait hacker l'intention par quelqu'un d'autre. Et cette race a été vue de nombreuses fois sur Terre depuis, notamment à Bora Bora en 2001. Voilà, c'était juste un petit encart sur cette race dite extraterrestre. Parce que j'aime bien faire des recoupements. Donc voici encore quelques photos et développement artistique. Donc il a fait plus de 2000 dessins. Now, as you can see from Mark's perspective, the ancient Paracas people were not very Native American looking like. Donc, d'après Marc Laplume, les Paracas n'avaient pas vraiment le type originaire More European-ish,
but that is his impression. d'Amérique, mais That's not plutôt some kind of influence that I d'Europe. tried to make on him. And now with the recent DNA evidence results Mais avec les récentes preuves ADN that we've received from 18 different Paracas skulls, there tirées de 18 crânes différents, are indeed European and or Eurasian l'origine serait européenne, voire eurasienne, haplogroups associated with the ancient Paracas people, which according to standard academia should not be there. But data ce qui ne devrait pas être là d'après l'Académie. does not lie. On ne devrait pas trouver des groupes génétiques d'haplotype UT et H1A, H2A, B, ou enfin ce qu'il avait dit au début, qui sont en général originaires d'une zone entre la mer Noire et la mer Caspienne. So please check out his Facebook page of Root Race Research. And though you may think that this is not drawn from an actual skull, it is, because several of these have been found not only in the Paracas area, but other parts of Peru. Donc ces dessins ont bien été faits à partir de vrais crânes. Et ça, c'est une photo, hein, la dernière. So if you'd like to book about the DNA results, Suivante. Ah, on a déjà fait. Ben voilà. Donc, eh bien, à bientôt pour plus de renseignements finaux. Il y aura une 7e session.